Donc, comme pour les précédentes vidéos, j'ai récupéré ton projet sur Google Drive. Alors vraiment, je t'encourage à t'entraîner à mettre tes projets sur GitLab parce que c'est très très important en fait pour ton avenir en entreprise. En entreprise, on n'utilise que GitLab. Donc, ce que je vais faire, je vais extraire ton projet. Donc, extraire ici. Voilà, ça je récupère. Je retourne en arrière. Ok. Donc là, le problème que tu as, comme toujours, en fait, c'est le nom. Regarde, tu as plein d'espaces partout, ça ne peut pas fonctionner. Donc on renomme projet, par exemple, underscore 4, underscore mon, underscore site. Voilà. Là, j'ai supprimé tous les espaces, donc c'est bon. Alors, je vais d'abord faire mes Visual Code ici. Code, espace point, tiret R. Donc, là, le souci de ce que je vois là-dedans, c'est... ok. Il y a des trucs là-dedans, je sais pas ce que c'est en fait. Donc, page contact intégrée dans site affaires, point doc. Alors, ok. Donc là, de ce que je vois... Ok. Donc de ce que je vois, c'est vraiment en fait la maquette que tu as mis très bien. Tac, donc si je retourne, pardon, pas là, là et là. Là, j'ai ça. Très bien. Je comprends pas trop en fait le but avec ce dossier. Là, l'autre problème qu'il y a, c'est que tu as 3000 fichiers HTML ici. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, pour commencer, on va mettre de l'ordre là-dedans. Je vais commencer par créer un dossier HTML. Pourquoi? Parce que, en fait, à la racine, tu dois avoir que deux choses. Tes dossiers, en fait trois. Tes dossiers, où tu ranges tes affaires, ton readme et ton index. Le reste, c'est en les dossiers. Donc, ensuite, autre souci qu'il y a, c'est ça. Comment dire? Tu mets des espaces aussi dans les noms de tes fichiers, il en faut pas. Donc, par exemple, contact underscore exercice, si tu veux. Ici, pareil, renommer. Tu vas avoir en fait des incohérences si tu laisses des espaces. Jamais d'espace. Voilà. Donc ça, c'est bon. Hop. Alors, oui, donc là, c'est bon pour ça. Tout ça, je le déplace et je le mets dans le dossier HTML. Alors, forcément, voilà, comme ceci. Tout ça dans le dossier HTML. Donc, bien sûr, ça va créer une petite incohérence pour le moment parce que tu as les liens qui étaient prévus pour fonctionner à côté du index. Maintenant que j'ai déplacé, il va falloir refaire. Mais pas de panique là-dessus, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va créer un autre dossier où je vais mettre assets. Pourquoi? Parce que je vais ranger tout ce qu'il faut dedans. On peut ranger différemment. En soi, je pourrais dire non, mais en fait, je fais pas d'assets pour le CSS. Je vais juste mettre dedans les images, etc. Il y a plusieurs possibilités d'architecture. Donc, comme ceci, image, pareil. Alors, à la rigueur, si tu veux pas le CSS dedans, tu peux le sortir, hein, c'est pas un souci. Le son, pareil. Et vidéo. Après, comme j'ai dit ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc, maintenant, comme toujours, il te faut un readme.md car c'est la première étape dans le projet. Donc là, le nom du projet, donc je sais pas trop ce que c'est. Donc on va mettre mon site, par exemple. Là, on va mettre les textes. Alors je le fais vite parce que normalement tu as déjà vu les autres corrections. Ici,
je vais mettre les consignes. Donc là, tu mettras tes consignes. Voilà, comme ceci. Et là, en dernier, on met l'architecture. Donc ça veut dire index.html, assets, HTML, readme.md, etc. Bon, je pense que vu que tu as vu plusieurs corrections, tu dois savoir maintenant ce qui est attendu dans le readme. Maintenant, voyons voir. Index.html. Donc, là, ça veut pas. Donc, prêteur, oui. Ok. Donc, bon, déjà, ça a mis une ligne en plus, donc il n'y a pas besoin. Attends. Oui. Donc là, le problème, c'est... Alors ça, tu peux mettre si tu veux. Mais là, lien web ne fonctionnant pas, si ça fonctionne pas, en fait, tu ne mets pas, tout simplement. Tout ça, t'enlèves. Pourquoi? Parce que c'est du code mort. C'est ce qu'on appelle du code mort. Donc, il n'y a pas besoin. Donc là, pour le coup, ça... Hop. Tout ça, je rabats sur une seule ligne. Voilà. Donc là, on est bon. Alors ça, pareil, en soi, on peut rabattre sur une seule ligne. Pas besoin que ce soit sur plusieurs. Voilà. Donc là, c'est bien. Bon, pareil pour là. Ici, donc je mets un point slash assets slash CSS. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Tu peux mettre ça en français si tu veux, le alt. Si c'est un site français, il n'y a pas besoin que ce soit autre chose. Par contre, tes images, fais bien attention à bien les nommer. Oh. Voilà. Je vais copier. Ici, donc, index.html, très bien. Là, les noms des fichiers aussi en anglais. Donc, ça voudrait dire que ça serait product. Donc, ça veut dire point slash html slash et là, produit html. Là, pareil, point slash html contact.html. Voilà, donc là, pareil. Donc là, je pense que donc ici, tu vas avoir conscience qu'en fait, le 1.jpg, ça ne veut rien dire. Et surtout, comme toujours, imagine je sois une personne aveugle, si tu me remplis pas les halts, moi, je vais aller voir ailleurs que ton site internet parce qu'il n'est pas accessible pour les personnes en situation de handicap. Il faut vraiment que tu remplisses tes halts et que tu nommes correctement tes images. Voilà. Donc là-dessus, c'est bon pour moi. Il faut que je regarde le rendu, mais à première vue, c'est pas mal. Donc, si on regarde, c'est très bien ce que tu as fait, c'est juste. Il n'y a aucun souci. Si je regarde donc contact ton code, bon, bah, pareil en fait, hein, tout ça, si ça fonctionne pas, tu enlèves, pas la peine de laisser. Voilà, tout ça on enlève. Donc là, un slash, non, point slash assets CSS. Style.css. Donc là, produit.html, donc on est dans contact, point slash. Et là, ça serait
point slash. Tout simplement. Donc là, c'est pareil. Point slash asset slash image. Voilà. Là, tu pourrais rendre ton, comment dire, l'email cliquable avec mail2. Donc, je te laisse chercher pour ça. Donc, pareil, point slash assets slash son. Je vais copier. Donc, ici, c'est exactement pareil. Donc là, de ce que je vois, c'est bien. On va regarder le site. Donc ici, si je vais sur contact, c'est très bien. Aucun problème là-dessus. Alors, je regarderai après le responsive. Et là, si je regarde produit, pareil. Si ça fonctionne pas, on enlève. Il n'y a pas de raison de laisser du code mort dedans. Donc là, voilà. Comme ceci. Pense à tes alt. Toujours très important. Mais là, sinon, c'est bien. C'est parfait. Donc là, par contre, il y a des fichiers que je comprends pas. Donc, je pense qu'en fait, c'est des exercices différents. Donc, ne mélange pas tes exercices. Je ne sais pas ce que c'est le contact exercice.html. Alors, toujours pareil. C'est-à-dire, c'est en fait un dossier par exercice. Un exercice, enfin, quand je dis projet, en fait, je parle également des exercices. Les exercices, c'est des projets. Donc, il faut vraiment que tu fasses des dossiers séparés. Ne mélange pas tout. Là, pareil. Voilà. Donc là, je corrige ça et c'est bon. Donc, par contre, ça, je sais pas. Formulaire. Le style dans le CSS. Donc ça, c'est bon. T'as mis traitement.php, sauf qu'il n'y a pas de traitement.php. Donc là-dessus, je ne sais pas. Et j'ai pas non plus la base de données. Donc, je ne sais pas ce que tu veux faire en fait. Là, tu as sauté plein de lignes. Ne les saute pas. Voilà. En fait, t'as pas besoin de sauter toutes ces lignes. Ok, donc sinon ça c'est bien. Et tableau exercice. Ok, ça c'est un autre exercice. Vraiment, sépare tes exercices. Je sais que je me répète beaucoup, mais c'est important. Le style dans son fichier. Alors, je vais d'abord regarder le responsive de l'exercice en cours. Donc, je fais inspecter. Alors là, déjà, tu vois, le style est à retravailler. Pourquoi? Parce que je suis sur mobile. Alors, mobile S, on va dire, c'est le plus petit qui existe. Bon, on va prendre mobile M. Là, tu vois, on est obligé de glisser à droite et à gauche. Les personnes, elles vont quitter ton site parce que ça les intéresse pas d'avoir ça. Voilà. Donc, là-dessus, pas de souci. Alors,
Si je fais cliquer ici, forcément. Là, ça marche pas, c'est normal. Alors, je vais prendre renommer. Donc, c'est dans... Ça, j'enlève. Voilà. Donc là, on a les jours de la semaine, donc l'ouverture du magasin. Très bien. Ensuite, on a contact exercice ici. Ceci. Il est très joli, vraiment. C'est du très travail de ce que je vois. Donc vérifie qu'il soit responsive parce que si tu as repris de l'exercice précédent en modifiant juste le design, il se peut que ce soit pas responsive. Mais sinon, c'est très bien. Et il y avait aussi celui-ci. Alors, tu peux te demander potentiellement comment je fais pour accéder. En fait, comme j'ai rangé tes fichiers dans un dossier HTML, je tape juste, j'ai lancé le live server, ensuite j'écris slash HTML pour rentrer dans le dossier HTML, slash le nom du fichier. Donc, là, il y a un petit souci, j'ai pas rétabli cette image. Voilà. Point slash assets slash. Voilà. Très bien, donc là j'y retourne, donc ok. Alors je sais pas si le CSS a été rétabli. Non, à première vue, il n'y a pas de CSS ici. Donc je pense que c'est un oubli. Donc pense à le mettre. Sinon c'est bien. Alors là c'est moi, j'ai oublié. Mais sinon c'est bien. Donc continue comme ça, c'est du bon travail.